Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Le questionneur demande jusqu'à quel moment il est permis de manger et de boire pour le jeûneur. Je réponds billahi tawfiq. Allah tabarak wa ta'ala a permis de manger et de boire jusqu'à l'éclatement de l'aube. À ce propos, Allah tabarak wa ta'ala a dit wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. ثم أتموا الصيام إلى الليل. Surat al-Baqarah 187. Mangez et buvez jusqu'à ce que deviennent distincts à vos yeux le fil blanc de l'aube et le fil noir de la nuit. Dans le hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim, d'après Ibn Omar et Aïcha radiyallahu anhum, Bilal lançait son appel de la prière en pleine nuit. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait « Mangez et buvez jusqu'à qu'Ibn Ummi Maktoum lance le sien, puisqu'il le fait après l'entrée de l'aube. » Dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, il y a plusieurs versions aussi, dans le Nasa'i et de l'imam Ahmed. Il y a un hadith qui est de Zayd ibn Thabit à la base et un autre de Anas ibn Malik. Nous allons rapporter celui de base, le numéro 575, dans Sahih al-Bukhari. Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte que Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu lui a dit: nous avons pris le sahur, le dernier repas de la nuit, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis nous nous sommes levés pour accomplir la prière du subh. Anas demanda à Zayd quel laps de temps a séparé le repas de la prière. Il répondit le temps de réciter 50 ou 60 versets. Ce hadith, il y a plusieurs versions rapportées, des versions très claires, comme celle dans le Musnad de l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission authentique, ou dans le Sunan de Nasa'i, où il a été dit « Puis nous nous sommes levés pour accomplir la prière. » Nous avons pris le sahur avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis nous nous sommes levés pour accomplir la prière, et non pas l'adhan, non pas l'appel à la prière. Et dans toutes ces versions, il leur a été demandé combien de temps entre le sahur et la prière, et le moment où vous êtes levé pour prier. Et Zayd ibn Thabit de répondre le temps de lire 50 versets. Il y a une version dans le Bukhari, une version de Anas ibn Malik, qui dit Zayd ibn Thabit m'a rapporté. Il rapporte le même hadith. Sauf que Qatada, le rapporteur qui a écouté de Anas, qui a rapporté de Anas, lui dit Qatada dit à Anas combien de temps y avait-il entre le sahur et l'adhan? Et Anas répondit le temps de lire 50 versets. Donc ici, certains se sont appuyés que sur cette version pour dire que le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté de manger avec Zayd ibn Thabit, c'est le temps de lire 50 versets jusqu'à l'adhan du Fajr. Mais on voit toutes les autres versions qui sont la même histoire, qui sont rapportées de plusieurs rapporteurs authentiques, dans le Bukhari, dans Muslim, dans le Nasa'i, dans le Musnad de l'imam Ahmed, où il est clairement dit que ce qui est voulu, c'est la prière. D'ailleurs, même dans ce hadith, où Qatada a dit combien de temps il y avait entre l'adhan et le sahur, dans le même hadith, Anas ibn Malik dit Zayd ibn Thabit m'a dit nous avons pris le sahur, puis nous nous sommes levés pour prier. Et Qatada a dit combien avait-il le temps entre l'adhan et le sahur? Donc même dans le même hadith, il est clairement dit c'était le temps de manger jusqu'à la prière et non pas l'adhan. Donc qu'a voulu dire Qatada par l'adhan? L'iqama est appelé aussi adhan. C'est le deuxième adhan, l'iqama. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bayna kulli adhanayni salah. Entre les deux adhan, il y a une prière, c'est-à-dire entre l'adhan et l'iqama. Donc il est clair que Qatada ici a voulu dire par l'adhan l'iqama de la prière, l'accomplissement de la prière, et non pas l'adhan d'entrée de l'heure, car toutes les autres versions rapportées par al-Bukhari lui-même, même la même version dans laquelle Qatada pose la question, est clair que le temps, le laps de temps était entre le moment d'avoir fini sahur et l'accomplissement de la prière. D'ailleurs, An-Nawawi a dit, en parlant du hadith de Ibn Omar et Aïcha, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de l'adhan de Bilal et Ibn Ummi Maktoum. Il a dit le hadith implique qu'il est permis de manger, de boire, d'avoir des rapports intimes et toute autre chose jusqu'à l'entrée de l'aube. Ibn Hajar, rahimahullah, a dit dans Fath al-Bari, une des mauvaises innovations introduites par les gens en ce temps-ci consiste à lancer un appel à la prière
20 minutes avant l'aube et à éteindre les lumières pour indiquer le début du temps du jeûne. Les auteurs de cette innovation prétendent agir par précaution. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah a été questionné à propos des calendriers qui fixent le début du jeûne à un quart d'heure avant l'aube. Il répondit en ces termes: c'est une innovation sans fondement dans la sunna. Pire, elle est contraire à la sunna, car Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son noble livre: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Mangez et buvez jusqu'à ce que deviennent distincts à vos yeux le fil blanc de l'aube et le fil noir de l'aube. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Bilal accomplit l'adhan dans la nuit, mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Ummi Maktoum lance le sien, puisqu'il le fait qu'après l'entrée de l'aube. Ce imsak pratiqué par certaines personnes est un rajout en dehors de ce qui a été prescrit par Allah le Tout-Puissant et Majestueux. Il est donc nul et constitue une exagération dans la pratique de la religion. Or le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: halakal mutanatti'un, que périssent les extrémistes, à 3 reprises, rapporté par l'imam Muslim. Certains vont rétorquer: oui, mais dans ce cas-là, vous dites que l'imam Malik est un innovateur. Nous allons répondre: premièrement, il n'a pas été confirmé que l'imam Malik rahimahullah voit la légitimité de l'imsak. Ramener une parole authentique qui remonte jusqu'à Malik, où il dit qu'il y a le imsak à faire un quart d'heure ou 20 minutes avant l'adhan, ou qu'il ait compris ce hadith de la même manière que certains malikites contemporains, ou dans les années qui ont précédé, c'est-à-dire pas parmi les salafs, ont eu cette compréhension. Ça, c'est un. Deuxièmement, il se peut qu'un imam de l'islam, un savant de l'islam, fasse un effort de compréhension et se trompe. Ce n'est pas parce qu'on dit que tel acte ou tel acte est une innovation que celui parmi les savants qui aurait pu croire que c'est une sunna, qui a fait son effort de déduction et qui s'est trompé, est automatiquement un innovateur. Il a fait son ijtihad, il a fait son effort de déduction, il s'est trompé. Il aura une récompense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais nous, on doit donner un jugement sur l'acte en lui-même. Dire qu'un acte est une innovation n'implique pas nécessairement que celui qui défend cet avis est un innovateur. Donc il faut faire attention à ces raccourcis que certains ignorants veulent vous mettre dans l'esprit et ces poisons. Je dis et je conclus avec cela, avec ce que l'on a cité, il est clair et évident que obliger les gens à s'arrêter un quart d'heure ou 20 minutes avant l'entrée de l'Fajr est une innovation en islam. De même que dire que ceci est une sunna ou c'est recommandé de le faire. Car le Coran le contredit, la sunna authentique le contredit, les paroles des imams qui ont expliqué la sunna authentique le contredisent. Et toute personne qui veut à chaque fois qu'on expose un égarement ou une innovation, nous ramener une parole d'un savant pour contredire et dire dans ce cas ce savant est un innovateur, n'est qu'un trompeur qui veut faire des raccourcis et qui veut utiliser les émotions des gens pour les pousser à refuser la vérité expliquée avec le Coran et la sunna authentique. Il n'est en réalité qu'un sectaire, ignorant. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui répètent cela sont des sectaires ignorants. Ils ne sont même pas des gens qui ont une formation religieuse correcte. Maintenant, si certains d'entre eux défendent cet avis religieux, en ayant compris la version de Al-Bukhari, de l'adhan, etc., d'accord, on leur répond scientifiquement. Ça, c'est autre chose. C'est un débat scientifique entre les étudiants en sciences, entre les ulama. Mais les ignorants qui répètent des bêtises, il faut les laisser. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.